On a une magnifique thématique ce soir. C'est simple. Nous, on adore inviter des gens et qui nous racontent leurs moments de galère. Du coup, c'est les moments de galère de Clara Luciani, ni plus ni moins. Parfait. C'est tout. On va parler de ça pendant 1 heure. Une deuxième émission. Alors, non, mais c'est ça qui est marrant. C'est ça qui est marrant, c'est qu'on t'a demandé, genre, si t'avais un peu des galères, elle est venue, tu sais, avec le papyrus, tu sais, le truc qui se déroule, tu sais, qui tombe au sol. Et là, j'ai fait, alors, on n'en demandait pas tant, mais effectivement, tout récemment, tu viens d'enlever enfin une attelle à ton doigt que t'avais traîné depuis un moment. Oui, mais alors, c'est une histoire ridicule. C'est ça que je disais tout à l'heure, c'est que normalement, les gens qui ont des pansements, des trucs, ils ont des histoires un peu stylées à raconter. Un background. C'est le même, je connais. Mais moi, c'était T'as pas de background à pourrie, toute pourrie, tellement que les gens me demandaient sur Insta, mais que s'est-il passé? Et je ne répondais pas. Ah oui. Est-ce qu'on peut maintenant savoir Oui, mais c'est tout pourri, quoi. Donc j'avais un bandage vraiment genre comme ça. Oui, je l'avais vu. Une opération horriblement douloureuse, tout ça parce que. Attends, on t'a opéré? Ouais, non, mais j'étais aux urgences et tout parce qu'en fait, il y a une nana qui m'a enlevé une cuticule en me faisant une manicure. Donc là, et j'étais sur un clip. Donc tu es sur un tournage et il y a une meuf qui te fait les ongles, c'est ça, hein? Mais tout se passait bien. Jusque-là, normalement, je vois pas comment tu te retrouves avec. J'avais rien demandé, j'étais. Tu vois. Et ça s'est infecté, j'ai pas fait attention. Non. Et c'est ça qui est parti en vrille. Et c'est ça qui est parti en vrille. Mais non. C'est vexant. Mais attends, mais du coup, c'est pourri, quoi. Non. C'est nul comme histoire. Pourquoi les gens, ils leur arrivent des trucs fantastiques? Même toi, tu vois, c'est fantastique. Enfin... Non, mais quand même, ça fait genre hyper badass, quoi. Et moi, je suis là, j'ai une vieille cuticule. Ça s'est infecté, du coup, t'avais le doigt qui devait être énorme, j'imagine. Ah, bah, je pouvais plus le plier. C'était énorme. Mais tu l'as gardé combien de temps, du coup, ton pansement et tout? Là, c'est la 4e semaine. On me l'a enlevé il y a 1 semaine et je recommence à peine à pouvoir faire de la guitare pour une cuticule. Donc, je voudrais vraiment. Si je peux. C'est quoi ton message aux jeunes finalement? Non, mais je voudrais faire un message à la jeunesse parce qu'on nous en parle pas assez. Attention aux cuticules, parce qu'on ne dirait pas comme ça, c'est juste une petite peau qui a l'air inoffensive. Méfiez-vous si vous voulez pas finir comme moi. Ça, c'est clairement Ceci est un message du gouvernement. Je me suis pété le dent sur une tarte Picard. Mais je sais pas, je mange un truc. Tu sais, j'avais déjà un inlay ou je sais pas quoi. Ah oui. Et je mange une tarte Picard et il y a le truc qui tombe. Donc, les cuticules, les tartes Picard, c'est quoi Il y a beaucoup de dangers, faites attention. Je mange cette tarte, je trouve quelque chose à l'intérieur. J'étais avec des amis. J'ai dit, oh, c'est bizarre. Et tout le monde était genre, oh, mais c'est dégueulasse. On va aller voir le CM de Picard sur Twitter, lui dire, mais c'est un scandale et tout comme ça. J'étais genre, ouais, mais c'est bizarre quand même. Et puis là, je mets ma langue et je fais, ouais, en fait, c'est clairement une dent qui est partie. Quoi. Mais vraiment, ils étaient tout chauds pour aller vraiment. Mais ta dent, elle est tombée genre à l'apéro normal avec tes potes. Genre, d'un coup, tu parlais, d'un coup, ta dent, elle est tombée. Non, je mangeais, ça fait clonk, clonk. Et je fais genre, waouh. Mais à la base, elle avait pas une faiblesse, rien. Cube. Bah, à la base, non, si j'ai un inlay, c'est que j'ai déjà eu une carie qui était déjà. Ah, bah voilà, elle est sale, là, brosse-toi les dents. Énorme gueule. Ma toute première PGW, ouais. j'ai mis des chaussures pas à talons, tu vois, genre talonnettes, tu vois. Ouais. Et en fait, j'ai tellement marché que je me suis dégommé les pouces et en fait, mes ongles sont tombés, j'ai pas eu de pouces. Oh, vache. Oh, ça allait très vite. Hop là, le bitcoin. J'ai plus d'ongles de pouces des 2 pieds pendant 1 an et demi. Mais moi, j'étais pas prête. Elle commençait tranquille. T'es bien, Paris Games. J'avais mis des chaussures trop petites et tac. J'ai perdu mes ongles. J'ai perdu tous mes ongles. Attends, mais. C'était abominable. Alors déjà. C'était horrible parce qu'ils sont partaient petit à petit. En fait, non. Je suis désolée. Le petit poussé qui met ses petits ongles. Non, mais je les voyais, ils voulaient partir. Moi, je te non, je m'accrochais un peu à la vie comme eux. Tu vois, je me non, tu restes là. Oh non. Et je savais qu'ils allaient partir. Genre comme des capots de voiture, ils faisaient flop comme ça. Ça me met haut le cœur. Ah, mais j'étais pas bien. Terrible. Je les regardais jamais, du coup. Alors pourquoi ils sont repoussés là? Oui, de ouf, ils sont trop beaux. Alors, un de mes tout premiers clips, c'était pour ma chanson qui s'appelle Comme toi. Ouais. Et on a décidé de tourner ça en Espagne, dans un désert. Et mon équipe a eu une brillante idée, c'était de me faire faire du quad pour la première fois de ma vie, mais pas seulement, avec un voile noir sur la tête. Donc je ne voyais rien. Et à aucun moment, personne ne s'est dit genre non, ça va pas aller. Ils avaient juste l'esthétisme en fait. Ouais. Non, c'est hyper beau et tout. Je dis, et moi, tu vois, je suis dans la confiance, quoi, donc je me lance. Tu ne devrais pas. Non. Et pourtant, c'est assez simple. Hein. C'est là aussi où il faut dire que j'ai pas forcément. Le quad, c'est assez simple. En fait, grosso modo, il y a un bouton accéléré, un bouton stop. Hein. Ouais. Et ben, il y a quelqu'un qui a confondu les 2 boutons. Quand même. Non. Attends. Alors, refais-nous un petit peu le. J'étais sur mon quad comme ça à 5h du matin avec mon voile noir on dans te le filmait désert. à ce moment-là. Oui. Et je me dis, oula, ce virage a l'air un peu tendu. Je vais
freiner. Oh non. Et là, j'ai accéléré, En Y. mais dingue, et le quad en fait, est sorti de la route. Et heureusement, il y avait un pauvre arbre, le seul du désert. Quoi, c'est vrai que là. quand tu m'évoques un désert, non, il y avait rien. Je pense pas à l'arbre. Quoi, tu vois. Et heureusement, il y avait cet arbre-là auquel je me suis accrochée dans un instant de survie pour m'expulser du quad. Et le quad, en fait, s'est retourné dans sa chute. Donc, attends, mais tu n'étais pas dedans, que quoi. Tu fonçais et tu as vu l'arbre et tu t'es jeté dessus. Genre. Mais ça fait trop mal. De dingue. Mais bizarrement, ça va. Mais par contre, j'étais toute balafrée et j'ai continué le clip comme ça. Non. Et ça se voit dans le clip? Ça se voit de ouf. Et le truc, c'est que tous mes amis, et même les journalistes et tout, ont cru que c'était du make-up. Ouais, en fait. genre une attitude. Ouais, devant des effets spéciaux, vraiment, tu vois. Et en fait, t'étais juste morte, et je me rappelle, les Inrocks avaient titré balafré par l'amour. Oh là là. Oh non. J'étais là, ah non, je me suis juste pris un arbre. Par un arbre, balafré par un arbre. Comme il y a cette esthétique un petit peu de meurtre et de tout ça, voilà, et de ça voile, marche. la balafre peut marcher, Ouais. mais on pensait pas que effectivement. Là, j'aurais été balafrée dans les citrons, là, avec le reste, ça aurait été bizarre, tu vois. Mais oui, là, c'est vrai que ton dernier clip est beaucoup plus, beaucoup plus pop et il y a moins de couteaux, quoi, par exemple. Moins de couteaux. J'imagine que c'est tout, hein, en termes d'anecdotes de toi qui te prends un arbre, c'est déjà pas mal. Non, déjà pas mal, celle-là. Je me suis pris aussi une enceinte sur scène. Quoi? Ça, c'est plus. Nani, elle est tombée? Attends, c'est-à-dire. Ah non, je suis allée vers elle, en fait. Pourquoi? En fait, c'est une petite salle en Suisse. Et donc, dans l'obscurité, je sais pas ce qui m'a pris. Je me suis avancée dans la scène pour parler aux gens et chanter machin. Et j'ai pas vu l'enceinte. Et en me relevant, je me suis pris l'enceinte dans la tête. Oh là là. Et ce qui est ridicule, et j'aimerais beaucoup avoir une vidéo de ça, je crois pas qu'elle existe, c'est que j'ai décidé de faire comme si c'était une sorte de mise en scène. Non, c'est boum. Et t'écoutes, t'as dû faire un petit. C'est ça? J'ai fait un petit moonwalk comme ça, genre génial. Ouais, je pense que c'est très gênant pour tout le monde. Je me rappelle d'avoir entendu vraiment les gens faire oh, vraiment d'être choquée de ma. Et toi, ton corps qui bouge et tu fais qu'est-ce que je fais là? Reste naturel. Donc, voilà, je sais pas pourquoi ni comment. Et ça, c'est ce genre de souvenir, je pense. Tu sais, tous les genre 2-3 ans, tu te réveilles dans la nuit, tu fais mais pourquoi je fais ça? C'est les fameux. Mes musiciens continuent à se foutre de ma gueule sur ce truc et voilà. C'est une petite histoire comme ça. Mais est-ce que vous avez vu cette... Je pense que j'ai voulu faire un peu... J'adorais que les gens retrouvent cette vidéo, par contre, s'il vous plaît. Beyoncé, en fait. Vous voyez cette vidéo où elle a les cheveux accrochés dans Et je me suis toujours dit, s'il arrive un pépin sur scène, tu ferais ça. Pense à Beyoncé. Moi, j'ai la pire blessure de merde. Vous savez, j'ai un nez un peu cassé, là. Et j'ai eu un accident de baby-foot. Attends, comment? Avec une balle, genre? C'est trop nul. Comment? C'est la balle qui t'a... T'es tombé sur le truc? Non, c'est une personne qui a fait ça. Enfin, on échangeait. Je sais pas, un baby-foot tournant, je sais pas s'il y a une règle ou quoi que ce soit. Et du coup, je suis juste passé derrière mon coéquipier qui a fait un gros, et c'est un ça. gros boulard comme Dans ça. ton nez. Non, mais sauf qu'il a fait ça avec la tête, il a fait genre BAM. Mais on perd Il son en refait casque. une deuxième fois. Pierre, calme-toi. Je sais que c'est douloureux, mais Ouais, quand je même. suis désolé. Et mon nez était derrière. Ouf, et donc, du coup, ça c'est avait pris le... J'étais genre. Et voilà, et donc je me suis blessé le Ah nez bah comme ça, mince quoi, alors. à cause du baby-foot. Ah ouais. Mais moi, je remarque que depuis tout à l'heure, on lâche tous des doses et que toi, tu n'as rien dit. C'est vrai. Alors, Mais il va jamais à Vraiment, l'hosto, d'accord. lui. non. Alors, Non, mais ça veut pas dire qu'il a pas Qu'est-ce des que histoires tu de as la je suis allé une fois à l'hosto quand j'étais assez jeune. Et La chance. je vais vous... Non, mais Moi, je vais vous j'adore raconter y une aller. histoire très très simple. Ok. Ouais. Je jouais avec mon grand frère, c'est important. Je devais avoir 6 ans, donc lui, il devait en avoir 9. Donc un peu plus lourd. On jouait au truc à bascule, là, comment ça s'appelle? Le tape-cul? Un tape-cul? Ouais, Ouais, je je sais bien. pas. J'étais comme ça du coup avec mon frère et on jouait finalement, mon frère étant plus grand, plus lourd, surtout beaucoup plus violent. Il adorait me voir bouger, etc. Bah Donc oui, lui, c'est drôle. moi j'ai essayé de m'accrocher, c'est la corrida le truc, hein, et lui, la corrida pardon. Et lui, Je me disais, il y a un truc qui Ouais, va pas. ouais. Moi aussi, j'ai un peu mec, je fais attends, mais c'est moi. et lui il mettait toutes ses forces là-dessus, jusqu'à ce que, petit enfant de 6 ans, je m'envole de quelques dizaines de centimètres. Non. Eh oui. Attends. Ah Non, oui. Oh non. Oh non. Et je retombe 10 cm après finalement la selle du tape-cul. Et c'était vraiment un cartoon où vraiment j'ai eu les testicules en plein sur la barre. Ah, c'est Là, c'est simple. Je n'ai plus de souvenirs. le malaise, quoi. Enfin, Je n'ai plus de souvenirs.
petit enfant fragile et les filles, vous savez pas ce que ça fait, mais c'est. Ah, ça fait mal aussi. Hein. Je devine. La torsion des testicules, non, j'ai pas envie de c'est un bonheur. C'est un bonheur. Là, ma mère, elle voit ça, elle me voit pliée en deux, etc. Mon grand frère qui est mort de rire. Ça, c'est oui, une famille. Classique. Moi, j'étais juste comme ça, enfin par terre, quoi. Et elle se dit, bon, bah, on va aller à l'hôpital quand même, parce que ça peut être très grave. Oh là là. Du coup, j'ai 6 ans. Et il y a quelqu'un qui me palpe un peu les testicules pour dire bon, est-ce que c'est encore construit, je sais pas quoi. Et j'imagine, mais ça, j'ai plus trop de souvenirs. J'imagine qu'on a dû me faire un petit scanner ou un petit truc pour voir si c'était globalement. Et c'était extrêmement douloureux, mais je n'avais rien. Mais elles ont été en forme de n'est-ce pas, d'olive écrasée pendant quelques jours. Mais c'était une pomme-pote finalement, quoi. Une pomme-pote, une petite tapenade. Je regrette pas du tout de t'avoir demandé de raconter une histoire parce que je sais pas si vous en pensez, mais pour moi c'est la pire de toutes. C'est la pire, c'est clairement la pire. Ah ouais. Mais les saisons là. Non, c'est la pire, c'est la pire. Les ongles qui tombent. À cause de la PGW. À cause de En fait, à l'époque, je devais partir en tournée avec Raphaël. Je devais jouer de l'harmonium. Donc, il y a une sorte de piano avant qu'on active avec des pédales. D'accord. Et la veille de partir en tournée avec Raphaël pour jouer cet instrument-là, je sors de la douche en courant parce que j'entends que j'ai un message d'une personne qui visiblement m'intéressait à l'époque. Et j'ai glissé et je me suis pété l'orteil. Et j'avais l'orteil noir, quoi. Et en fait, j'étais dans un moment... Ah ouais, vraiment. Et je me suis dit... Ok, là je suis dans un moment de ma vie où j'ai pas beaucoup d'argent, j'ai pas vraiment de travail, c'est la première fois qu'on s'intéresse à moi en tant que musicienne, je peux pas ne pas partir en tournée, en fait, c'est pas possible. Et du coup, j'ai pris la décision de partir et de rien dire à personne. Et pendant des mois, tous les soirs, je marchais pas très bien, mais c'est surtout en fait, tous les soirs, quand j'activais la pédale, j'étais là genre... Et t'as mis quelque chose, genre des bâtonnets de glace et tout pour le tenir? Ouais, mais tu peux pas faire grand chose en fait avec un orteil, c'est ça le problème. Et non, c'était vraiment la cata. Mais j'aime bien en un sens cette histoire parce que je trouve que ça dit un peu de ma persévérance. Bah oui. Et j'ai eu une douleur un peu similaire à toi sur un truc très débile où je suis passé derrière quelqu'un, il fallait pas. Toujours mon grand frère. Moi, mon grand frère, voilà. Et il s'amusait dehors à taper avec un marteau, j'imagine, sur... je ne sais pas. J'ai l'impression que ton frère, c'est moi. Il va bien. C'est ça. Est-ce qu'il va bien? Je ne pense pas. On était dehors, voilà. On s'amusait, on avait une dizaine d'années. Et lui, il tapait sur, j'imagine, des clous, quelque chose comme ça, tu vois. Et, comme un enfant normal, finalement. Normal, vraiment, je trouve ça normal. Oui. Et moi, je passe juste derrière lui au moment où il fait le plus grand geste, le plus d'élan. Ah, purée. Tu vois, je m'approche, je fais tu fais quoi, Jonathan? Et là, il prenait l'élan, j'ai envie de péter ce caillou, tu vois. Et POC vers l'arrière. Dans quoi? Mais c'était dans pile dans ma tête, tu vois. Sur le dessus de la tête, vraiment comme si j'avais été un Kinder, c'est là qu'il aurait fallu taper, tu vois. Vraiment, et là, mec, c'était vraiment... je pense que j'étais un personnage du collège foufoufou. J'étais comme ça, je fais aïe, tu vois, avec la bosse et tout, quoi. Je devais faire des ronds. Je pense que je devais faire des ronds. Ça fait trop mal, ça. Non, mais je te jure, c'était vraiment sur le dessus de la tête, comme un... C'était fou, quoi. Ça me fait penser... Les enfants sont formidables. Quand ma blague commence par ça me fait penser, c'est que ça va être un bon moment. Avec mon petit frère, on avait une sorte... chez mon grand-père, dans le sud, on avait une carrière, donc c'était son jardin, mais on appelle ça la carrière. Ouais. Vous avez tous eu des enfants super normales, quoi. Écoute. Et en fait, il commençait à faire un trou pour sa piscine, et donc nous, évidemment, on est des gosses, on a 8 et je sais pas quel âge pour mon petit frère. Un trou, quoi. Un trou. Donc on va dedans, et nous, on est en mode, on est des mineurs, c'est trop drôle, on va tout taper. Et en fait, on trouvait des cailloux, on voulait trouver des géodes, et on s'amusait du coup à taper. Et moi, je faisais... Spoil, aucune géode. Si, on en a trouvé une, et c'était incroyable. Docteur Nozman. Et je l'ai gardé. Et les doigts de mon petit frère aussi, parce qu'en fait, je faisais tenir les cailloux à mon petit frère. Oh non, mais t'es sérieuse? Si, parce que je voulais pas le faire. Tu tapais avec quoi, genre? Tu tapais avec d'autres cailloux? Non, je tapais avec un marteau ultra. Ah ouais, bah forcément, ça... Et du coup, je tapais super fort pour pouvoir récupérer les géodes et les péter. Et en fait, le doigt de mon petit frère passait une fois sur deux sous mon marteau. Bah oui. Mais il y a quand même un truc étonnant, c'est le contraste avec ta voix très douce. Ah, mais je te jure, à chaque fois, on passé de gangster. Horrible, quoi. Oui. D'ongles qui tombent, d'ailleurs. De quoi? Le tape-cul aussi. Le tape-cul, ouais. tout à Parce qu'en fait, avec mon petit frère, on avait un autre jeu. On s'amusait à se mettre sur une sorte de balançoire, donc le tape-cul, mais un petit peu plus bas et bas de gamme en plastique. Okay. Et le jeu, c'était qu'on devait faire ça très fort, très vite. Et on faisait 3, et il y en a un des deux qui devait lâcher. Oh là là. Et du coup, on s'envolait, mais genre on faisait des roulades incroyables.
C'est Jackass. Il est encore en vie ton frère ou pas? On sait pas. Ça va. Tu nous as pas dit ça. Ça va. Après avoir été enfermé dans les placards ou autre. Non mais c'est Harry Potter, Il va bien. tout simplement. Il Mais est à quand Gryffondor Mais quand désormais. t'es grand frère ou grande sœur, c'est normal de traumatiser le petit. Alors, je suis Mais obligé- oui, moi j'ai une vidéo de ma soeur où elle me fout un gros coup de pied. On me voit marcher comme ça avec ma mère et tout. Et elle me met un énorme coup de pied et je tombe et tout. Par plaisir. Ouais. Ouais, c'est normal. Et toi, tu t'es dit, bah tiens, je vais offrir une petite musique à ma Ma sœur. sœur qui m'a J'ai trop bon cœur. Ah, Mais, bah oui. mais aussi, c'était avant que la vidéo ressurgisse. Et que je comprenne tout ce regretté. qu'elle m'avait fait pendant mon enfance. Ouais. Vous Faut faire une deuxième vous musique du coup. étiez plutôt comment quand t'étais petite Et ben on s'entendait pas du tout. On a 4 ans d'écart, donc aujourd'hui Mm. c'est 3 fois rien. C'est Ouais, ma c'est meilleure amie. Mais à l'époque, c'était vraiment. Non, on s'entendait pas du tout avec ma soeur. Alors, dans le chat, tout le monde veut que je raconte mon histoire du caillou. Alors, peut-être ça va se voir Oh là là. à la Attends, caméra. toi aussi, t'as J'ai pris un une- coup avec j'ai un une caillou cicatrice. C'est de ce côté-là, je crois. Ouais. Vous la voyez? Ouais. Oui, je Ah crois, ouais, ouais. je témoigne à une petite. Et en fait, je l'ai eu quand j'avais vraiment 6-7 ans. Et c'était vraiment moi qui marche et qui court. Et qui fait finalement un peu la chute que t'as fait tu sais, en sortant de ta douche, là, tu vois, un peu mouillé. Mais moi, c'était dans un parc. Et vraiment, je sais pas, je me suis pris les pieds, etc. Je suis tombé et vraiment, il y avait un caillou bien pointu. Ça aurait Qui pu être m'attendait. grave. Le caillou, il était vraiment tu sais, il était là, chill comme ça, il jouait. Et là, il voit un énorme visage d'enfant arriver et il fait toi, t'es pour moi. Et ça m'a vraiment, littéralement, ouvert le crâne, quoi. Et là, mes parents qui je pense, pas si longtemps avant, m'ont emmené à l'hôpital avec les testicules explosés, tu vois. Ils se sont dit non, mais le gamin, il va pas survivre, lui, tu vois. Comment t'as Il su va Mais pas attends, passer. et il y avait le coup de marteau juste après, quoi. Mais Le oui, coup de ma- oui, Donc le le coup de caillou, marteau. le marteau, les testicules étaient toujours là et étaient Alors, non, fonctionnels mais- et tout. Je vais pas Bravo. jeter tous les torts à ma famille parce que le caillou c'est moi tout seul. Hein. C'est juste, j'avais besoin de personne pour. Ouais. Et j'ai eu genre vraiment cette cicatrice qui n'est jamais partie. ça aurait quoi. pu être super grave. Hein. Mais moi, c'est ma mère avec un caillou. Bon, allez, non mais allez. Bon, là, il y a la DAS Vraiment, qui est sur le coup là. C'est les pierres à feu en fait, sa famille. C'est cette l'enfant émission sauvage, l'enfant sauvage. Qu'est-ce qui se passe chez vous, les gars, là? Oh. En fait, on fait beaucoup de randonnées avec ma maman et je devais avoir 11-12 ans. Ouais. Et on descendait de randonnée, on était en Espagne. Et donc en fait, je sais pas, elle trouve un bloc de granit mais industriel par terre, genre rond, tu vois. Elle le prend, elle fait oh il est joli le caillou. Et je sais pas pourquoi, elle veut le garder. Donc, je fais ok, garde Ouais. ton caillou. Et moi j'avais une casquette et elle rigole, etc. Elle me fait je veux que t'enlèves ta casquette. Moi je dis non, je veux pas. Et du coup, elle prend sa main avec le caillou, mais elle avait oublié qu'elle avait le caillou dans la main et elle me retire la casquette avec. Et Oh elle la me fait un Ah, ça t'a éraflé quoi. C'est ça m'a horrible. défoncé la gueule parce Bah que oui. du coup je Bah oui, oui. saignais parce que ça saigne de fou. Oui. Et t'as encore Mais- ta cicatrice aujourd'hui? Ouais, je l'ai encore. Je sais pas si elle se voit, j'ai un truc là. Non, un truc nul, un anniversaire. Il y avait le grand jeu, il fallait monter plus haut dans l'arbre pour impressionner, c'est j'imagine, mon crush de l'époque, à l'âge de 6 ou 7 ans. Et donc je grimpe, et à un moment, mon pied se dérobe, enfin Ah oui. plutôt une branche se dérobe sous moi. Et du coup, je tombe, mais c'était en espèce de conifère, et je tombe vraiment en tout droit. Sauf que petit twist, il y avait une espèce de branche qui était Oh cassée, non. laquelle qui est cassée, qui s'est mis sur mon flanc là. Oh. Donc en tombant, ça a fait genre. Oh, c'est Et chaud. juste là. T'es quoi. presque empalé quoi en fait. C'est ça. Et mais j'ai vraiment j'ai cette vision là où je dis, oh là, ça aurait pu être chaud. Ça a fait ultra chaud. Ouais. Ouais, et Mais- du coup, j'ai un peu la cicatrice de comme Jésus là qui se fait pourfendre Bon, par la lance quoi. Non mais c'est stylé en vrai Pierre, quoi. calme-toi juste Non, en mais fait. Je le C'est dis, ça allait très vite, hein. Je suis l'élu quoi. je le dis, je le dis. Moi j'ai perdu un ongle à cause d'un concert aussi. Ouais, je faisais des trucs au Hellfest et j'étais très pressé parce que non, j'étais avec Wax que vous connaissez, Oui, j'imagine Benjamin Wax, on faisait des vidéos avec Gibson et on accueillait des artistes et moi il y avait un concert que je voulais absolument voir, c'était Turnstile, un groupe de hardcore et donc je me précipitais et j'étais genre ouf, donc je dois traverser tout le Hellfest, tout ça, j'étais très très chaud quoi. Et donc je trace et j'arrive dans la foule parce qu'il restait que 2-3 chansons, tu vois. Et j'arrive, et au niveau du mosh pit qu'on appelle, l'espèce de fosse où les gens font les danses et des trucs comme ça, il y a quelqu'un qui a décidé de tomber sur mon pied, vraiment, enfin, en faisant les mouvements de hardcore qu'on peut voir, les moulinets et trucs comme ça. Et à un moment, mais j'ai une douleur, mec, mais horrible, tu vois. Et là, je rentre chez moi, il y a vraiment, Oh. flip-flop, Mais quoi, ça, comme on ça. peut pas savoir ça. Oh, On peut pas savoir. Des hein. trucs trop nuls, quoi. Donc, une personne m'a marché tout simplement Ouais. sur le pied à un Des fois, concert il de faut hardcore, rien. Hein. et c'est fini, quoi. Je vais vous raconter du coup un truc extrêmement court, mais quand j'étais plus jeune, bref, ma baignoire, elle avait, tu sais, t'as une sorte de petite plaque autour de ta baignoire finalement. Tu Ouais. vois. Et moi, la mienne, elle avait un peu de jour en dessous. Oh non, je Non, sens non, ça. Ah ouais, non, c'est non, exactement non, ce que vous non, imaginez. Non, non. C'est exactement ce que vous imaginez. Je ne sais pourquoi.
Je ne saurais pas jeter la faute sur mon grand frère, mais je ne sais pourquoi mon pied s'est retrouvé un peu en dessous et la moitié s'est retournée. La moitié s'est retournée. Vraiment comme une feuille de papier. Oh la vache. Voilà. Je ne vis pas de gens. Désolé à tous ceux qui... Pardon. Je suis obligé maintenant de terminer l'anecdote. Ouais, bah vas-y, on t'en connaît. Bah, mes parents ont appuyé dessus et ils l'ont remis, tu vois, pour le cloc, tu vois, pour le remettre dessus, mais le mal était déjà fait. Voilà. Ah, ça peut faire si mal. Comment rebondir après toutes ces anecdotes hein. Là. Alors oui, j'ai rebondi une fois. Bon, allez. Alors, oui, j'ai rebondi. Si vous avez déjà vu la vidéo à la plage à Montpellier quand je saute. Oh, la tête, la première fois. Et je rebondis. Boum. Incroyable. Du coup, je vous compte une petite chute et je pense qu'après ça, on va être bon pour, cette émission extrêmement douloureuse. Mais il y a pas plus tard il y a peut-être 2-3 semaines, j'étais à vélo. Je discutais avec ma copine qui était aussi à vélo et en fait, je cherchais mes clés. Ok. Et je voulais savoir si c'est elle qui avait les clés ou si c'est moi qui avais les clés. Et du coup, je sais pas pourquoi, on pourrait discuter, elle m'entend, tu vois, mais j'avais décidé de tourner la tête, genre, est-ce que t'as les clés ou c'est moi qui ai les clés? Un cycliste est arrivé au même moment dans l'autre sens, tu vois, parce que Oh non. elle me dit attends-moi. Je tourne la tête, je vois un mec en face de moi. Yup, that's me. Et là, je fais un soleil comme dans les films. Exactement comme ce que tu as fait, tu vois, où vraiment tu passes par-dessus bord. Et là, je rebondis, bam, sur tu vois, vraiment le torse et la tête. Et heureusement que j'avais mon casque, parce que ça m'a... Finalement, j'avais le nez un peu gratté, tu vois, un peu... et la lèvre. Mais si j'avais pas eu le casque, qui m'a protégé quand même bien le front, finalement. Mais mon visage aurait été explosé au sol. Il n'y aurait peut-être pas eu de 301 vues. Il n'y aurait peut-être pas eu de pas par Cyprien. Ouais, voilà. Et, donc voilà, porter des casques, c'est important. Regardez la route aussi. Et n'arrachez pas vos cuticules. Et n'arrachez pas. Cuticules. Il fallait retenir 2 trucs de cette émission. Exactement. Merci d'avoir suivi 301 vues. On se retrouve très vite avec de nouveaux invités et abonnez-vous.